Aujourd'hui, on parle du Zhiyun Smooth 5S AI, un stabilisateur pour smartphone pas tout à fait comme les autres. Le look, pour commencer, s'éloigne pas mal des produits concurrents. Le Smooth 5S AI est imposant, il se rapproche finalement beaucoup des stabilisateurs pour caméra. Il ne se glissera donc pas dans une sacoche ou dans un sac à main, mais il offrira en contrepartie une bien meilleure prise en main. L'esthétique est soignée, Zhiyun a opté pour une structure noire mat avec des pièces transparentes placées à des endroits stratégiques, comme au niveau des moteurs, du bras ou encore du panneau de commande. L'effet est réussi et ces pièces donnent beaucoup de personnalité au stabilisateur. L'ensemble respire confiance, l'assemblage est précis et le Smooth 5S AI est clairement arrangé dans la catégorie des produits robustes. Il n'aura donc aucun mal à résister au passage du temps. Zhiyun a également eu la délicatesse de glisser dans la boîte un pied repliable. Il permettra au stabilisateur de tenir debout sur une table, mais il aura aussi un impact positif sur sa prise en main pendant les tournages. La deuxième main viendra en effet se placer autour du pied pour assurer un meilleur maintien de l'ensemble. Mais c'est vraiment l'ergonomie qui fait toute la différence. Ici, le Smooth 5S AI est très difficile à prendre en défaut. Les principaux contrôles sont regroupés dans le panneau d'outils et ils nous permettront de piloter le téléphone, d'accéder au menu, de modifier l'orientation de la nacelle, de changer de mode, de lancer l'enregistrement ou bien d'allumer la torche intégrée au bras. Et je reviendrai sur cette lumière un peu plus tard dans la vidéo. Deux boutons sont placés sur le côté droit. Ils permettront de mettre sous tension le stabilisateur et d'accéder à un raccourci défini par l'utilisateur. Une gâchette est bien entendu placée à l'arrière, au-dessus du connecteur USB-C et de l'interrupteur permettant de bloquer le bras. Pas mal, mais ce n'est pas fini. Une roue a été intégrée à gauche. Elle a deux fonctions. Elle permettra de changer le niveau de zoom ou la mise au point. Pour passer de l'un à l'autre, il suffira d'appuyer sur le bouton placé en son centre. Un pas de vis nous attend de l'autre côté du manche. Il servira d'extension. Grâce à lui, nous pourrons en effet fixer l'accessoire de notre choix, comme un microphone par exemple. La nacelle réserve également une surprise. Elle pourra pivoter à la verticale ou à l'horizontale, bien sûr, mais elle embarque surtout deux attaches magnétiques. Des attaches qui viendront accueillir au choix l'AI Tracker ou une lampe supplémentaire. A noter que ces deux accessoires sont uniquement disponibles pour les packs Combo et Pro. Toutefois, la lumière peut aussi être achetée à part, comptez 39 €. Le Smooth 5S AI est un bel objet, mais il ne s'arrête pas à ses considérations esthétiques. Et en réalité, il a même une carte supplémentaire à jouer, la reconnaissance gestuelle. Une reconnaissance gestuelle qui s'appuie sur ce petit module, l'AI Tracker. Le fonctionnement de ce module est très simple. Il suffira de l'accrocher à la nacelle en l'approchant de cette dernière et de le mettre sous tension pour l'activer. Une LED s'allumera ensuite et vous n'aurez plus qu'à faire ce geste pour activer la reconnaissance gestuelle. Ensuite, vous aurez trois autres gestes pour interagir avec le Smooth 5S AI. Si vous dessinez un cadre avec vos deux mains, alors vous activerez le tracking d'objets et le stabilisateur déplacera le smartphone pour vous suivre automatiquement. En levant l'index et le majeur en l'air, vous lancerez l'enregistrement de la vidéo ou vous l'arrêterez s'il est déjà lancé. Et dans le premier cas, la LED clignotera en bleu avant de passer au vert pour que vous sachiez que vous êtes en train de tourner. Le troisième geste servira à désactiver la reconnaissance gestuelle. Il consistera à montrer la paume de votre main. Les résultats en tout cas sont là. Le suivi est rapide, même avec des sujets très mobiles. Il fonctionne en plus sur tous les axes. Le Smooth 5S AI ne se contentera pas de tourner, il pourra aussi s'incliner vers le haut ou vers le bas. Et le plus bluffant, c'est qu'il sera même capable de réactiver le suivi si le sujet sort du cadre pendant quelques secondes et revient ensuite. Pour moi, cette reconnaissance de mouvement change absolument tout. Elle va en effet vous permettre de vous passer très facilement d'un cadreur et de piloter votre smartphone à distance. Et c'est pratique dans plein de cas d'usage différents. C'est pratique par exemple quand on doit se filmer soi-même pour des plans face à la caméra. Grâce à la fonction d'enregistrement à distance, nous pourrons positionner notre téléphone à plusieurs mètres de nous et le piloter de loin en effectuant les bons gestes. Je pense également aux vlogueurs qui préfèrent se filmer avec la caméra arrière de leur smartphone pour obtenir la meilleure qualité d'enregistrement possible. Ils n'auront plus besoin de se contorsionner, il leur suffira d'activer le cadrage automatique et le Smooth 5S AI se chargera de les garder dans le cadre. Mais cette fonction intéressera aussi les modèles, les sportifs, les danseurs, les performers et plus généralement toutes les personnes qui ont besoin de se filmer à distance et qui n'ont pas les moyens financiers ou humains de recruter un cadreur pour les accompagner dans leur projet. Bref, une fonction qui change littéralement la vie et qui a le mérite de fonctionner avec toutes les applications. Le but premier d'un stabilisateur reste cependant de stabiliser des plans. Et en la matière, le Zhiyun Smooth 5S AI se montre particulièrement efficace. Le format y joue pour beaucoup. Je l'ai dit un peu avant, mais il assure une très bonne prise en main. Et cela se traduit bien entendu par un confort optimal. Les deux mains trouveront naturellement leur place sur le manche et sur le trépied une fois ce dernier replié. Il ne restera donc plus qu'à coller les coudes contre le torse pour enchaîner les plans. Mais ce n'est évidemment pas le seul atout du stabilisateur. La force du Smooth 5S AI, ce sont en effet ses moteurs. Ils sont au nombre de 3 et ils seront capables de stabiliser le smartphone sur 3 axes. Le stabilisateur pourra donc compenser tous les mouvements, y compris ceux des téléphones les plus gros et les plus lourds. Alors je ne vais pas vous faire la liste entière, mais l'accessoire prend en charge des appareils comme l'iPhone 15 Pro Max, le Huawei Mate 50 Pro ou encore le Vivo X80 Pro, y compris s'ils sont protégés par des coques. Et en parallèle, Zhiyun l'a également doté de plusieurs modes de prise de vue pour coller à tous les besoins des vidéastes.
Ces modes sont au nombre de 5 et il est impératif de tous les connaître. Le mode PF est le premier de la liste, il va bloquer tous les axes à l'exception du panoramique. Le téléphone suivra donc un axe horizontal et il pourra enregistrer de beaux panoramas. Le mode L vient ensuite, il bloquera le smartphone sur tous les axes afin de l'immobiliser. Ce mode est idéal pour du suivi de sujets par exemple ou même pour des plans fixes. Tous vos tremblements seront en effet compensés par les moteurs du stabilisateur. Le troisième mode est désigné par la lettre F, il va bloquer le rouleau. Vous pourrez donc pencher le manche vers la gauche ou vers la droite, le smartphone restera aligné sur l'horizon. En revanche, il suivra tous les autres axes. Un mode très pratique quand on veut faire des panoramas à l'horizontale ou à la verticale. Le mode POV est un peu plus compliqué à prendre en main. Le téléphone suivra les mouvements sur 3 axes. Comme son nom l'indique, c'est le mode idéal quand on souhaite montrer ce que l'on voit. Le dernier mode est désigné par la lettre V, V comme vortex, et il est un petit peu à part. Il va en effet bloquer le panoramique et l'inclinaison, mais il va surtout changer le positionnement du téléphone. Ce dernier pivotera effectivement vers le haut, dans le prolongement du manche. Ce mode vous permettra donc de filmer ce qui se passe au-dessus de votre tête ou de créer des plans tournoyants. Des plans qui sont très sympas quand on veut faire des transitions dynamiques, par exemple. Ces modes sont communs à tous les stabilisateurs de la marque, mais le Smooth 5S AI a un petit truc en plus, une lumière intégrée. Cette dernière est passée au niveau du bras soutenant la nacelle du stabilisateur et elle sera capable d'atteindre les 650 lux. Zhiyun l'a en outre couplé à un variateur. Il suffira donc de jouer avec la molette pour augmenter ou réduire son intensité. Et si cela ne vous suffit pas, alors vous pourrez ajouter 2 lumières magnétiques de part et d'autre de la nacelle. Dans cette configuration, le Smooth 5S AI pourra atteindre les 2040 lux. Et à ma connaissance, c'est une première sur le marché des stabilisateurs. L'autonomie dépendra de l'usage. Elle pourra atteindre les 26 heures si vous n'utilisez pas la lumière ni aucun autre module magnétique. Une durée largement suffisante pour assurer une journée de tournage. Et puis bien sûr, il y a l'application de Zhiyun. ZY Kami, c'est son nom, va assez loin et elle ne se contentera pas de connecter votre smartphone au stabilisateur. Elle vous permettra aussi de filmer. Tout commencera par le choix du mode. Les modes traditionnels comme la capture de photos et l'enregistrement de vidéos répondent naturellement présents, mais vous trouverez aussi des modes un peu plus créatifs pour réaliser des panoramas, des vidéos en slow motion, des vidéos en accéléré ou même des hyperlapses. En mode vidéo, vous aurez accès à davantage de réglages grâce à une série de boutons placés sur la gauche. Tout en haut, vous aurez donc 2 boutons placés côte à côte et renvoyant respectivement vers la page d'accueil de l'application et vers les thèmes. Je reviendrai sur ces derniers un peu plus loin dans la vidéo. Le bouton placé en dessous affichera les réglages supplémentaires. Il vous permettra de modifier 3 paramètres, à savoir la sensibilité, la vitesse de l'obturateur et la compensation de l'exposition, des paramètres réservés aux initiés. Le bouton suivant est très important lui aussi. Il servira à modifier la définition et le nombre d'images par seconde. Celui placé en dessous permettra d'activer ou de désactiver l'effet glamour. Un effet fonctionnant un peu comme un filtre de beauté. Il ne sera cependant pas pris en charge en 4K. Davantage de paramètres sont accessibles par le biais du dernier bouton. Des paramètres comme l'activation ou la désactivation de la lampe torche, du microphone et de la grille par exemple. C'est aussi par le biais de ce menu que vous pourrez modifier la balance des blancs, activer le HDR ou encore modifier le comportement du stabilisateur. Et je pense qu'il est important de m'arrêter sur ces options. Elles sont en effet très importantes. Grâce à elles, vous pourrez par exemple basculer du mode marche vers le mode courir et inversement. Il sera aussi possible de modifier le mode de suivi ou encore la vitesse du stick intégré au panneau de commande et celle du zoom. Si vous le désirez, vous aurez même la possibilité d'inverser la commande panoramique et la commande d'inclinaison. Et puis tout en bas, vous aurez 2 boutons pour étalonner le stabilisateur et calibrer ses moteurs. D'autres contrôles vous attendent sur la droite. En plus du déclencheur, vous aurez ainsi un bouton pour accéder au thème, un autre pour basculer sur la caméra frontale et un autre encore pour modifier le mode utilisé par la reconnaissance gestuelle. Ici, vous pourrez par exemple la réserver à l'enregistrement, la réserver au cadrage automatique ou activer les 2 fonctions. Un bouton a également été placé au centre en bas. Il donne accès aux différentes focales du téléphone. Mais au-delà de ces commandes, de ces boutons, le mode vidéo affichera aussi des informations hyper importantes. Les réglages automatiques apparaîtront ainsi sous le bouton permettant de contrôler la focale. Ils sont indispensables. Grâce à eux, vous saurez par exemple si votre téléphone est un peu trop monté dans les ISO. Et si tel est le cas, alors vous aurez tout intérêt à allumer la lampe torche intégrée au stabilisateur. D'autres contrôles figurent à gauche, en bas. Grâce à eux, vous connaîtrez l'état de charge du téléphone et du stabilisateur, mais vous saurez aussi quel mode est actif. Alors je ne vais pas passer en revue les autres modes de prise de vue, mais j'ai tout de même envie de m'arrêter sur une fonction très utile. Les thèmes. Les thèmes sont accessibles par le biais du mode Smart ou par le biais des boutons évoqués un peu plus haut. Ils fonctionnent comme un assistant. Après avoir pioché un thème au choix, ZY Kami vous guidera pas à pas pour capturer chaque plan. Avec en prime une double miniature vous montrant précisément ce que vous devez faire et quel mouvement vous devez viser. Une fois les séquences capturées, l'outil vous affichera un aperçu. Vous serez ensuite libre d'ajouter un watermark ou des crédits avant de lancer l'export. Le film final sera bien entendu enregistré dans la galerie de votre smartphone
smartphone et vous pourrez ensuite le publier comme bon vous semble. Avec tout ce qu'il propose, vous pensez peut-être que le Smooth 5S AI est proposé à prix d'or. Et en réalité, tout va dépendre du pack choisi. Le pack de base se négocie à 189 € contre 239 € pour la version combo et 269 € pour la version pro avec tous ses accessoires. Rappelons que la version combo inclut le stabilisateur et son pied, mais également son capteur de mouvement. Et bien sûr, Zhiyun propose très régulièrement des promotions de folie sur sa boutique et sur Amazon, donc n'hésitez pas à aller consulter les liens qui sont dans la description pour découvrir les nouveaux bons plans du constructeur. Et qui sait, vous aurez peut-être de belles surprises. En tout cas, si vous cherchez un stabilisateur pour smartphone robuste, efficace et intelligent, alors le Zhiyun Smooth 5S AI est clairement une alternative à considérer. Et si vous cherchez un stabilisateur plus compact, plus petit, pour l'emporter partout avec vous, n'hésitez pas à aller consulter la boutique de Zhiyun. Ils ont vraiment beaucoup de modèles en stock. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là, et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, vous pouvez lâcher un petit like, un petit partage, un petit commentaire, ou même vous abonner à la chaîne. Et en ce qui me concerne, comme à chaque fois, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un très bon week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici, mais également ailleurs. Ciao. Yep, 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 yep.